Avant de commencer les cours de ballet, il est important que 1. Les adultes soient d'accord pour que vous dansiez. 2. Que la pièce soit rangée, qu'il n'y ait aucun jouet ou autre objet par terre et qu'il n'y ait aucun coin car vous risquez de vous faire mal. Et 3. Que vous portiez des vêtements confortables, mais pas de chaussettes ou de collants car vous risquez de glisser et de vous blesser. Est-ce que tout est bon? Super! Commençons! Bonjour et bienvenue. Êtes-vous prêt à danser avec moi? Super. Tout d'abord, nous allons nous échauffer. Nous allons secouer les bras en haut, les bras en bas, les bras derrière, une jambe, l'autre jambe, les bras en haut, les bras en bas, les bras derrière, un pas, on ferme, un pas, on ferme. Très bien. Maintenant, avec la musique. C'est parti, on se court. En bas. Derrière. Une jambe. L'autre jambe en haut. En bas. Derrière. Un pas. On ferme. Un pas. On ferme en haut. En bas. Derrière. Une jambe. L'autre jambe en haut. En bas. Derrière. Un pas. On ferme. Un pas. On ferme. Bravo, c'était très bien. Maintenant, je vais vous raconter une histoire. Celle d'aujourd'hui s'intitule Cendrillon. Il était une fois une ravissante jeune fille nommée Cendrillon. Il y avait fort longtemps, sa mère était morte et son père, afin de lui donner un foyer, s'était finalement remarié avec une méchante femme ayant elle-même 2 filles à peine plus âgées que Cendrillon. Un jour, le père, qui doit s'absenter pour un long voyage, se voit dans l'obligation de laisser sa fille à son épouse. Aussitôt après son départ, la belle-mère, n'ayant plus à se contrôler, redouble de méchanceté envers Cendrillon et l'accable de tous les travaux de la maison, ménage, cuisine, lessive et bien d'autres encore. Suivant l'exemple de leur mère, les 2 sœurs traitent Cendrillon comme leur servante et ne lui montrent que méchanceté et mépris. Un matin, alors que Cendrillon fait le ménage, quelqu'un frappe à la porte. C'est un messager du roi qui apporte un important courrier. Il annonce de vive voix que, le soir même, un grand bal aura lieu à l'occasion de l'anniversaire du prince et que toutes les jeunes filles du royaume, sans exception, sont invitées. À cette nouvelle, le cœur de Cendrillon se remplit de bonheur et elle s'empresse de transmettre la lettre à sa belle-mère en sautillant de joie. Apportons la lettre en sautillant comme Cendrillon. Levons-nous. Très bien. Et nous allons faire ceci en sautant et changeant de jambe, comme ceci. Une jambe, on saute. L'autre jambe, on saute. Une jambe et l'autre, on saute à chaque fois. Très bien. Maintenant, avec la musique. C'est parti. C'est très bien. Bravo, c'était très bien. La belle-mère ouvre le courrier et le lit à ses filles. En effet,
La lettre confirme l'annonce faite par le messager. Comme Cendrillon demande elle aussi à aller au bal, la méchante femme réfléchit un instant et lui répond d'un ton dédaigneux. « Bien sûr, tu pourras nous accompagner, mais seulement si tu as bien fait toutes tes tâches journalières. Et n'oublie pas que tu dois aussi terminer la couture, repasser les robes de bal et coiffer tes sœurs. » Merci, répond-elle avec enthousiasme. Aussitôt, Cendrillon reprend son travail. Elle a tout juste terminé quand le soir arrive. Il lui reste très peu de temps pour se préparer, et, après avoir enfilé une vieille robe de sa mère, elle court rejoindre sa belle-mère et ses sœurs qui s'apprêtent à partir. Ces dernières sont stupéfaites. La belle-mère ne cache pas sa colère et d'un geste fait tomber un pot de fleurs qui se brise en 1000 morceaux. Le sol est jonché de débris et de terre. « Nettoie donc tout cela en vitesse !» ordonne-t-elle à Cendrillon. Et elle enchaîne en s'adressant à sa fille. « Partons sans perdre de temps. » Cendrillon, en larmes, se réfugie dans le jardin quand soudain, une fée apparaît devant elle. Elle la console et lui propose de l'aider. « Je sais comment te faire aller au bal, » lui dit la fée. « Apporte-moi une citrouille et je m'occupe du reste. » Cendrillon court chercher la plus grosse citrouille du potager et la dépose aux pieds de la fée. Celle-ci agite sa baguette magique et la citrouille se transforme en un magnifique carrosse. Puis, elle appelle les souris qui entourent Cendrillon et ces dernières deviennent de superbes chevaux. Un crayon qui passait par là se métamorphose en cocher. Enfin, elle jette un regard scintillant à Cendrillon qui se retrouve vêtue d'une sublime robe de bal. Alors, la fée chausse la jeune fille d'une paire de pantoufles de verre et lui recommande « Il faut absolument que tu sois rentrée avant minuit, car aux 12 coups de l'horloge, le charme sera rompu. » Cendrillon remercie sa bienfaitrice et promet de rentrer avant minuit. En route pour le bal. Allez, montons dans le carrosse et partons au bal, levons-nous. Très bien. Et nous allons aller au bal en trottant. Donc on fait ça en levant les jambes devant nous, comme ceci. Hop, 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 hop. Très bien. Et nous pouvons aller n'importe où dans la pièce. Très bien. Maintenant, avec la musique. C'est parti. Bravo, c'était très bien. On continue l'histoire ? Arrivée au château, Cendrillon est émerveillée par tant de splendeur. Très vite, elle croise le prince qui tombe amoureux au premier regard et lui propose « Voulez-vous m'accorder cette danse ?» La jeune fille répond timidement « Avec plaisir. » Ainsi, ils dansent ensemble toute la nuit lorsque soudain, l'horloge se met à sonner les 12 coups de minuit. Se rappelant les mots de la fée, Cendrillon se sauve à toute vitesse. Elle court si vite qu'en descendant les marches du château, elle perd une pantoufle. Néanmoins, elle continue sa course et saute dans son carrosse. Les chevaux partent au galop. Galopons pour vite ramener Cendrillon chez elle avant que le carrosse redevienne une citrouille, des chevaux des souris et le cocher un grillon. En position. Très bien. Et pour galoper, on lève les deux jambes, comme ceci. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Très bien. Maintenant, avec la musique. Bravo, c'était très bien. Reprenons l'histoire. Cendrillon arrive chez elle juste à temps. Le charme est rompu.
Encore tremblante d'émotion, elle se couche et s'endort en rêvant de son prince charmant. Au matin, la tête dans les nuages, la jeune fille reprend sa routine habituelle lorsqu'elle entend frapper à la porte. C'est encore un messager du roi, mais cette fois-ci, il porte une pantoufle de verre posée sur un coussin. Il explique que le prince veut retrouver sa propriétaire. Ainsi, toutes les jeunes filles du royaume sont invitées à l'essayer. Pourquoi n'essayons-nous pas aussi la pantoufle? On se met debout? Très bien. Et on ouvre nos pieds en première position, comme pour faire une part de gâteau ou une part de pizza. C'est ça. Puis nous allons mettre une jambe devant et nous allons essayer la pantoufle avec le bout de nos orteils, comme ceci. Hop. Hop. Très bien. Nous allons en faire 2. Donc 1, 2. Première position, on change de jambe. 1, 2. Première position, on change de jambe. 1, 2. Première position, change de jambe. 1, 2. Première position, change de jambe. Très bien. Maintenant, avec la musique. Change de jambe. 1, 2, 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 change de jambe. Bravo, c'était très bien. Terminons l'histoire. Les 2 sœurs se précipitent pour essayer la pantoufle, mais celle-ci est bien trop petite pour elles. Vient alors le tour de Cendrillon qui glisse son pied avec une facilité déconcertante. Puis, elle sort de sa poche la seconde pantoufle de verre. Aussitôt, le serviteur invite Cendrillon à la suivre jusqu'au palais. Elle y retrouve le prince qui reconnaît sa bien-aimée. Les sœurs se confondent en excuses et regrettent leur méchanceté. Bienveillante, Cendrillon leur pardonne. Et cette histoire se termine par le somptueux mariage de Cendrillon et du prince. L'histoire est finie. Terminons avec la révérence. On se met debout. Très bien. Et on ouvre nos pieds en première position, comme pour faire une part de gâteau ou une part de pizza. Très bien. Et on met nos bras en bas, comme pour faire un ballon. C'est ça. Suivez-moi. C'est parti. Bravo, c'était très bien. Et vous avez très bien dansé. Au revoir et à bientôt. Si l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à demander à un adulte de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce bleu et de partager la vidéo avec vos amis. Merci.